Bonjour à tous, alors nous allons corriger dans cet exercice, dans cette vidéo, l'exercice 40, page 78. Alors dans le 40, on vous demande de construire d'abord un triangle équilatéral, donc trois côtés égaux. On a ici AB, BC et AC qui sont égaux. Et puis la hauteur issue de A qui coupe le côté BC en H. La hauteur, je vous rappelle que c'est une droite qui passe par l'un sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé à ce sommet. Donc là, la hauteur ici c'est H, enfin c'est AH. Et alors AH est perpendiculaire à BC, mais comme c'est un triangle équilatéral, ça veut aussi dire que H c'est le milieu de BC. Donc AH c'est aussi une médiane en fait. Alors la figure elle est faite. Ensuite on vous demande de préciser la mesure de l'angle ABC. ABC. Dans un triangle équilatéral, tous les angles font 60 degrés. Je vous en fais quand même la démonstration ici. Comme on sait que la somme des angles d'un triangle c'est 180 degrés, et qu'en plus ils sont tous les trois égaux puisqu'il est équilatéral, ça veut dire que pour trouver un angle, il suffit de faire 180 divisé par 3, ce qui fait 60. Du coup ensuite, le cosinus de l'angle ABC, l'angle ABC c'est celui-là, le cosinus c'est côté adjacent divisé par hypoténuse. Donc là on se trouve dans le triangle ABH, celui-ci. Donc côté adjacent à l'angle B c'est HB, divisé par l'hypoténuse AB. C'est ce qui a marqué ici. HB sur AB. C'est pareil d'ailleurs que HB sur BC, puisque vous voyez que, comme c'est équilatéral, AB, c'est pareil que BC. Donc je peux remplacer AB par BC ici. Et là, il faut regarder, BC, c'est en fait 2 fois BH, puisque H c'est le milieu de BC. Donc cette longueur-là, c'est la moitié de BC. Donc je peux écrire que BC, c'est 2 fois BH. C'est ce que j'ai écrit ici. BC est égal à 2 fois BH. Ensuite, alors j'ai écrit HB fois 1, puisque ça revient au même. Mais là, vous constatez qu'on a HB au numérateur, HB au dénominateur, donc on peut barrer les deux longueurs, et il nous reste 1 sur 2. Ça veut donc dire que le cosinus de ABC, en fait, ça fait 1/2. Ensuite, dans le petit c, alors là, ça nous rappelle un élément du cours, où on vous demande en déduire le cosinus et le sinus de 30 degrés, de 60 degrés d'abord, le sinus de 60 degrés. Alors on applique la formule du cours cos carré de x plus sin carré de x égale 1. Je remplace ici le cosinus de 60 que je viens de trouver, parce que je sais que ABC ça fait 60. Donc je le remplace par 1 sur 2. Donc 1 sur 2 au carré. Je fais passer mon 1 sur 2 au carré de l'autre côté. Donc ça devient, alors 1 sur 2 déjà quand on le met au carré, ça fait 1 sur 4. On met numérateur et dénominateur au carré. Et je le passe de l'autre côté. Donc ça me fait du coup 1 moins 1 sur 4. Ensuite, pour trouver 3 quarts, il suffit de mettre au même dénominateur. Comment je mets au même dénominateur? En fait, là, ici, je mets sur 1. Et ensuite, je multiplie par 4. Ça me fait 4 sur 4 moins 1 sur 4. Et là, je peux soustraire les numérateurs. Les numérateurs. Donc ça me fait 4 moins 1, ça fait 3. Voilà pourquoi j'ai 3 sur 4. Je sais donc que le sinus carré de 60, ça fait 3 quarts. Donc comme moi je veux le sinus de 60 seulement, donc je ne veux pas de carré, je vais donc prendre la racine carrée. Vous vous rappelez, quand on a un nombre au carré et qu'on veut trouver le nombre lui-même, on prend la racine carrée. Donc je prends la racine carrée de 3 sur 4, ce qui est égal à racine de 3 divisé par la racine carrée de 4. Racine de 3, je ne peux pas le calculer, ça ne fait pas 1,5, attention. Et racine de 4, ça fait 2, donc je peux l'écrire comme ça. Donc sinus de 60, c'est racine de 3 sur 2. Et maintenant, ça, on va l'utiliser pour le petit d, puisqu'on vous demande d'en déduire le sinus et le cosinus de 30. Je sais que sinus de 30 degrés, c'est le sinus de HAB. Pourquoi? Reprenons la figure. On avait trouvé ici que ça, c'était un angle de 60 degrés. On sait que ça, c'est un angle de 90 degrés. Donc, comme la somme des trois angles doit faire 180 degrés, mais en fait, 90 plus 60, ça fait 150. Donc, pour arriver à 180, ça doit forcément faire 30 degrés. Donc, quand je calcule
cosinus de 30 degrés, je prends en fait l'angle HAB. C'est comme ça qu'on va raisonner dans notre exercice. Alors, j'ai commencé par le sinus. Sinus de 30 degrés, c'est le sinus de HAB. Vous regardez le sinus de HAB, à quoi il est égal? Le sinus d'un angle, c'est côté opposé sur hypoténuse. Donc, le sinus de ça, c'est côté opposé BH sur hypoténuse AB. BH sur AB. C'est ce que j'ai marqué ici. BH sur AB. Et là, vous regardez ce qu'on a écrit précédemment. BH sur AB, il était là. Donc ça revenait au cosinus de ABC en fait. Pour ça que j'ai écrit ici que ça c'est égal au cosinus de ABC. Et comme on avait trouvé que ça faisait 1/2, pas de calcul à faire, je peux écrire tout de suite que c'est égal à 1/2. Et on fait pareil pour le cosinus de 30 degrés. On prend le même angle, l'angle HAB. Et si vous regardez le cosinus de cet angle-là, c'est le côté adjacent, c'est-à-dire AH, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire AB. Et AH sur AB, bien en fait, ça correspond au sinus de l'angle B, puisque le sinus de l'angle B, c'est côté opposé AH sur hypoténuse AB. AH sur AB, c'est égal au sinus de B. Et AH sur AB, c'est aussi égal au cosinus de A. Donc c'est pour ça que ce que l'on va écrire ici, c'est que le AH sur AB, c'est aussi égal au sinus de ABC, donc l'angle B. Et le sinus de ABC, on l'avait calculé juste ici. Ça, c'était le sinus de ABC, et ça faisait racine carrée de 3 sur 2. Voilà donc comment vous pouviez faire cet exercice 40.